En un instant, j'ai été emporté dans une étreinte cosmique. Les planètes, les étoiles, les galaxies tout entières, repliées sur elles-mêmes, attirées dans une étreinte divine d'une échelle infinie. Chaque atome de l'univers vibrait d'amour. J'étais bercé contre ce que je ne peux décrire que comme le cœur de Dieu. Bienvenue sur Levons le voile. Ce soir, nous allons franchir le seuil de la vie et plonger dans la lumière. Une femme traverse la mort, emportée par une réaction allergique qui arrête son cœur. Mais ce qu'elle découvre de l'autre côté bouleversera à jamais notre vision de l'amour, de Dieu et de l'identité. Avant de commencer, pensez à vous abonner, à aimer la vidéo et à la partager avec ceux qui cherchent à comprendre ce qu'il y a derrière le voile. Fermez les yeux, inspirez profondément, et levons le voile, ensemble. Tout a commencé comme une soirée ordinaire. Je promenais mon chien sous la faible lueur ambrée des réverbères quand j'ai commencé à éternuer. Une fois, 2 fois, puis sans pouvoir m'arrêter. J'ai d'abord ri, pensant que c'était juste l'air frais, ou peut-être un peu de pollen. Mais en quelques minutes, les éternuements sont devenus incessants. Ma gorge s'est mise à se serrer. Quand je suis arrivé à mon appartement au 5e étage, une étrange chaleur m'envahissait. Mes paumes me démangeaient, mes yeux gonflaient, ma langue me paraissait trop grosse pour ma bouche. Mon Dieu, il y a quelque chose qui ne va pas. Ma femme m'a regardé, alarmée, l'inquiétude brillant dans son regard. Sans hésiter, elle attrapa son sac et traversa la rue en courant, direction le supermarché pour acheter des antihistaminiques. Je restai sur place, assise sur une chaise près de la porte, essayant de respirer malgré une gorge qui se serrait. J'avais l'impression que ma peau brûlait, ma tête tournait, puis une vague de vertige m'envahit. J'essayais de l'appeler, mais les mots ne sortaient pas. L'air s'arrêta, tout simplement. Dans ces instants avant que tout ne disparaisse, je lui ai envoyé un SMS, « Appelle une ambulance ». Et puis, le silence. Mon corps s'est relâché, et les ténèbres m'ont enveloppé. Un vide infini, silencieux et absolu. Il n'y avait ni peur, ni douleur, juste la soudaine prise de conscience que je n'étais plus dans le monde que je connaissais. Mais alors au loin, les aboiements frénétiques de mon chien ont percé le vide, comme une alarme d'amour. La vibration de ces aboiements m'a atteint, et d'une manière ou d'une autre, m'a ramené à la réalité. Je me suis réveillé en sursaut, à bout de souffle. Mon corps était trempé de sueur. J'ai titubé jusqu'à la porte, poussé par un instinct qui me disait de bouger. Je devais atteindre l'ascenseur. Chaque pas me paraissait plus lourd que le précédent. L'air autour de moi s'épaississait. Ma vision se brouillait. Je me suis dit, alors, c'est comme ça que ça se termine. Vraiment. Et puis je suis tombée. Mon dernier souvenir en ce monde, c'est le sol froid sous ma joue. Et soudainement, la lumière. Mes yeux s'ouvrirent dans la mort, mais pas dans les ténèbres. Je les ouvris sur une brillance si pure que les mots me manquent pour la décrire. Je n'étais plus sous forme humaine. Mon corps était devenu radieux, translucide, un corps de lumière. Je pouvais me voir refléter dans cette lumière même, une énergie vivante de conscience. J'étais aspiré vers le haut, non par la force, mais par l'amour lui-même. C'était comme voyager dans un ascenseur cosmique à travers un tunnel, fait d'une luminescence argentée, entouré d'une vaste obscurité qui n'était pas vide. Elle était pleine de potentiel, comme le ventre de la création. La vitesse était inconcevable, et pourtant je me sentais totalement en sécurité.
je savais que je rentrais à la maison. Puis émergeant des ténèbres, j'aperçus 4 silhouettes lumineuses, mes grands-parents, les 2 familles, des 2 côtés. Je les ai reconnus instantanément, non par leur visage, mais par leur essence. Leur lumière rayonnait d'amour et d'humour, de chaleur et de familiarité. Par pure télépathie, ils me parlèrent. Nous sommes désolés. Nous n'avions pas compris ce que tu as vécu. Leurs excuses m'ont profondément ému. Ils m'ont dit que de l'autre côté, ils comprenaient désormais la peur immense que j'avais ressentie en grandissant homosexuel dans cette région du Sud très conservateur et profondément imprégnée de la Bible beltebaptiste. Enfant, on m'avait dit que mon amour était une abomination, que j'étais voué au lac de feu. J'avais vécu dans le silence et la honte, cachant ma vérité pendant des décennies. Entendre mes grands-parents reconnaître cette douleur fut une guérison indescriptible. Ils ont dit doucement. Ce n'est pas ton heure. Tu dois y retourner. Mais je ne pouvais pas. Je ne le voulais pas. J'ai levé les yeux vers la lumière rayonnante devant moi et j'ai dit « J'ai un autre endroit où aller ». Ils ont esquissé un sourire, une lueur d'humour et sont retournés dans le néant. Je me suis tourné vers la lumière. Et ce que j'ai vu, c'était Dieu. Pas le Dieu sévère et jugeant qu'on m'avait appris à craindre, mais une présence si vaste, débordante d'amour, que l'univers entier semblait respirer à travers elle. J'ai senti tout se produire en même temps. Mon passé, mes souvenirs, chaque douleur et chaque joie, se fondant en une compréhension divine. Tandis que je contemplais la lumière, un poids s'est abattu sur ma poitrine. Le souvenir de chaque insulte, de chaque injure, de chaque instant où je m'étais cru indigne d'amour. Tremblante, je posais la question qui hantait mon âme depuis l'enfance. Je suis gai, m'aimeras-tu quand même ? La lumière répondit non par des mots, mais par le mouvement. Elle s'étendit et se transforma en aile d'énergie rayonnante. En un instant, j'ai été emporté dans une étreinte cosmique. Les planètes, les étoiles, les galaxies tout entières, repliées sur elles-mêmes, attirées dans une étreinte divine d'une échelle infinie. Chaque atome de l'univers vibrait d'amour. J'étais bercé contre ce que je ne peux décrire que comme le cœur de Dieu. Et d'une voix chaleureuse, avec un accent du Sud qui me fit sourire malgré mes larmes, il dit « Tu es mon enfant, tu es profondément aimé, je t'aime, va leur dire. » Alors tel un entraîneur, encourageant un joueur à retourner sur le terrain, il me tapota doucement le dos avec son aile, et je fus projeté en arrière dans mon corps. Le retour fut violent. Mon corps fut frappé par une densité accablante. Je ne pouvais plus respirer, l'air brûlait mes poumons. Mon cœur battait la chamade. La liberté de la lumière avait disparu, remplacée par le poids douloureux de la chair. J'ai réussi à ramper encore quelques pas dans le couloir avant de m'effondrer à nouveau. Ma femme m'a trouvé quelques instants plus tard. Elle m'a soulevé, mon corps lourd et inerte, et m'a porté vers l'ascenseur. Elle mesure 1,57 m et moi 1,78 m, mais d'une manière ou d'une autre, l'amour lui a donné de la force. J'ai sombré dans l'inconscience par intermittence, puis j'ai entendu sa voix entrecoupée de sanglots, tremblante mais déterminée. « Tiens bon, Penny, tiens bon !» Quand j'ai repris mes esprits, j'étais dans ses bras, murmurant « Je t'aime, je rentre à la maison » et j'ai replongé dans l'inconscience.
Ensuite, je me souviens d'une voix claire qui criait mon nom. Penny, j'ai entendu dire que tu jouais au basket. Ces mots m'ont frappé comme un éclair et m'ont ramené d'un coup. J'ai ouvert les yeux, et j'ai vu le visage d'un homme, illuminé d'un sourire bienveillant. C'était un infirmier militaire, qui se trouvait par hasard dans l'ascenseur. Dès que j'ai posé mon regard sur ce sourire, j'ai repris pleinement conscience. Les secours se sont précipités à l'intérieur et m'ont sorti de l'ascenseur. J'étais paralysée. Mon corps était comme de la pierre, mais j'entendais tout. J'ai essayé de communiquer par télépathie. Vous savez où j'étais. Vous savez combien ces corps sont lourds, mais personne ne m'entendait. Ils m'ont installée sur la civière et m'ont emmenée aux urgences, et je suis morte en tout, 4 fois cette nuit-là. Ma vie, derrière le voile. Quand je me suis réveillée le lendemain matin à l'hôpital, tout me semblait faux, trop dense, trop bruyant, trop lourd. J'avais vu l'éternité, et maintenant j'étais à nouveau prisonnière de la matière. Les médecins ne pouvaient pas expliquer ce qui s'était passé. Au cours des 3 semaines suivantes, j'ai fait 6 autres chocs anaphylactiques. Ils n'ont trouvé aucun allergène, aucun facteur déclenchant, aucune réponse. Finalement, les crises ont cessé, aussi mystérieusement qu'elles étaient apparues. Mais je n'étais plus la même. Je ne pouvais plus fonctionner dans le monde que j'avais connu. Ma carrière de 22 ans dans la finance numérique disparut. J'avais oublié comment utiliser un ordinateur. Ma mémoire à court terme s'effaçait pour les choses ordinaires. En revanche, ma conscience du monde spirituel est devenue très vive. J'ai commencé à voir les énergies, à ressentir des vibrations, à percevoir des présences que les autres ne pouvaient pas. J'ai découvert que je pouvais communiquer par télépathie, recevoir des intuitions et même voir les esprits. Ils n'étaient jamais effrayants, juste là. J'ai commencé à créer des pyramides d'orgones, à traduire l'énergie en art. Mes mains semblaient bouger avec une intelligence propre. Ma maison remplie de cristaux, de livres, de méditation et de silence. La femme qui vivait autrefois pour la technologie passait désormais ses journées à rechercher la lumière. Je médite quotidiennement. Je lis tout ce que je peux sur la conscience et l'au-delà. Je parle souvent de la mort, non par peur, mais par respect. Mes amis se sont éloignés. Certains ne comprenaient pas. Ma femme disait que je n'étais plus la même. Elle avait raison. Je ne l'étais plus. Mais j'étais enfin entière. Je sais maintenant que l'amour de Dieu est inconditionnel, que l'amour lui-même est la clé de tout. Nous ne sommes pas séparés du divin, nous sommes le divin en mouvement. Quand je raconte mon histoire, c'est pour que ceux qui se sentent indignes, mal aimés ou condamnés sachent, vous n'êtes rien de tout cela. Vous êtes lumière, vous êtes amour, vous êtes profondément aimés. Et quand je ferme les yeux le soir, il m'arrive encore de le ressentir, cette étreinte cosmique, ce murmure qui résonne à travers les étoiles. Tu es mon enfant, tu es profondément aimé, je t'aime. Va leur dire. Merci d'avoir pris le temps d'écouter cette expérience de mort imminente. Vous venez d'entendre un récit qui dépasse la croyance. Un voyage à travers la mort, la peur et l'amour inconditionnel. Et si la lumière qui nous attend n'était pas un jugement, mais une étreinte pleine d'amour? Si cette histoire vous a touché, dites-le nous en commentaire. Partagez-la avec quelqu'un qui a besoin d'espoir et abonnez-vous pour découvrir d'autres témoignages venus d'au-delà du voile.
Pour découvrir d'autres histoires, regardez l'épisode suivant qui apparaîtra à l'écran. Et de nouveaux récits sont régulièrement publiés. Activez les notifications pour ne rien manquer. Continuons à lever le voile, épisode après épisode. Prenez soin de vous et de vos proches. À très bientôt pour un nouveau voyage, derrière le voile.